Bonjour chers amis béliers, je vous souhaite une très très belle journée, après-midi ou matinée selon le moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que ce mois de novembre vous aura trouvé en tout cas en forme et que vous aurez pu atteindre vos objectifs. Je vous remercie beaucoup de me retrouver aujourd'hui pour ce tirage du mois de décembre pour votre signe du bélier. Et je vous dis donc aussi éventuellement de ne pas hésiter à en parler un petit peu autour de vous de cette chaîne, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Amusez-vous à l'envoyer sur vos contacts pour un peu la faire connaître. Voilà. On va commencer ce tirage pour voir un peu ce que nous propose pour vous ce mois de décembre, mes amis béliers. Alors, je voulais quand même vous dire en préambule que il s'est passé une chose un petit peu étrange. J'ai commencé à battre mes cartes, bien sûr, et je me suis rendu compte que je les avais mises à l'envers. Donc dans ces cas-là, je ne continue pas le tirage, je l'arrête et je le reprends. Mais une carte s'est quand même glissée, je ne l'ai pas encore regardée, hein, je la regarderai avec vous tout à l'heure. C'est une carte qui m'a donné comme un petit message que cette carte-là serait une carte importante, comme si elle était votre guide pour, en tout cas, ce mois de décembre. Donc on va la regarder ensuite. On va déjà commencer le tarot par rapport à votre mois de décembre en fonction des maisons astrologiques, comme je procède à chaque fois. On a une maison 1, donc ici, la justice, qui nous parle de tracasseries administratives qui seront au goût du jour pour votre mois de décembre, amis bélier. Alors, il y a peut-être des lourdeurs, des choses qui traînent depuis un petit moment et que vous n'avez pas encore pu vous débarrasser en fait. Hein. Peut-être que c'est des choses qui traînent et que vous n'avez pas encore pu dépasser. Ça peut être ça. Hein, ça peut être ça. Il peut y avoir aussi dans votre famille des personnes qui devront ou bien vous apporter de l'aide, ou c'est vous qui allez peut-être les aider à y voir plus clair dans quelque chose qui concerne l'administratif. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont des besoins, voilà, et qui doivent peut-être prendre conseil, hein, pour défricher un peu les choses. Ça peut être pour vous, ça peut être pour votre famille également. Enfin, en tout cas, des gens très très proches. Vous allez entendre parler de quelque chose d'important quand même, mais qui doit absolument être réglé. Hein. Ça, c'est sûr que c'est important. Alors, surveillez toujours les reins. C'est une carte qui nous parle toujours des reins. C'est-à-dire, vous avez peut-être tendance ces temps-ci à boire un peu moins, peut-être parce que l'hiver arrive et qu'on a moins chaud et que du coup on pense un peu moins besoin de boire, ce qui est faux. On a autant besoin de boire l'hiver que l'été, mais comme on transpire moins, vous savez, bon, faites attention à ça, de ne pas vous bloquer les reins ou de ne pas laisser circuler la lymphe, etc. Il faut quand même qu'il y ait des apports d'eau dans l'organisme, c'est important. On va regarder la maison 10, la maison du mois social. Hein. Et qu'est-ce que ça nous dit ici? C'est assez positif pour vous. Hein. Cette maison 10, elle nous informe qu'il va y avoir des rassemblements autour de vous, des moments de joie, de retrouvailles, de chaleur, d'objectifs communs avec d'autres personnes que vous. Il va y avoir peut-être plus de fêtes que d'habitude. Là, je sais bien qu'on rentre dans le mois de décembre et que quand on parle des fêtes en décembre, on pense toujours à Noël, bien entendu. Mais j'ai l'impression, moi, qu'il va y avoir d'autres raisons que celles des fêtes de fin d'année pour vous relier à d'autres personnes. On a l'impression qu'il y a une ambiance un peu festive autour de vous. Peut-être que vous allez apprendre le mariage d'un de vos amis ou d'une de vos amies. En tout cas, il y a une notion de joie. J'ai l'impression que vous allez apprendre des bonnes nouvelles. Alors, ça peut être aussi des nouvelles d'une personne dont vous pensiez qu'elle serait un petit peu déprimée, par exemple, et elle vous montre qu'elle va beaucoup mieux. Elle vous montre qu'elle a retrouvé de l'énergie, qu'elle fait un nouveau sport, qu'elle s'alimente autrement. Vous voyez, il y a une espèce de... pas de renouveau vraiment pour vous, mais c'est vraiment l'ambiance autour de vous, en fait, qui fait ça. C'est une question d'ambiance. Si vous avez, par exemple, un employeur qui vient d'arriver dans votre boîte, ça peut être quelqu'un qui a envie que sa boîte, son entreprise,
soit un petit peu plus humaine. Il y a quelque chose comme ça. Il y a comme voilà, un regain d'humanité dans l'entreprise. Ou alors c'est vous qui étiez seul dans votre travail et qui trouvez quelqu'un ou des personnes qui vous donnent vraiment, vraiment de l'énergie et surtout de l'optimisme. Je vois aussi ça. Hein. Donc, bien sûr, je compte sur vous pour les petits commentaires en bas de la vidéo. C'est toujours très intéressant de voir ce qui est dit là, comment ça peut se voir dans votre vie pratique. On va regarder la maison 6, puisqu'on parle du pratique. Là, la maison 6, c'est toujours la maison pragmatique, hein, la maison du travail, comment je m'organise, comment je mets un pied devant l'autre ce mois-ci. Et là, vous avez une carte assez mordante, assez énergique, qui nous dit que vous avez clairement l'impression que vous avez perdu 5 ans de vie, quoi. Je veux dire, retrouver de la jeunesse, retrouver de la vitalité. Peut-être que certains d'entre vous ont commencé des cures, je crois que c'est ça peut-être. Vous savez, des cures de spiruline, des choses comme ça, des cures d'algues, des cures d'oligo-éléments, pour vous redonner de la vitalité. Vous avez certainement passé un mois de novembre fatigué. Et là, vous allez voir que vous allez avoir l'impression de vraiment de bouffer la vie et d'avoir envie de courir peut-être. Je ne sais pas si c'est ce climat social qui fait ça. Hein. Ça peut aussi être lié, vous voyez, c'est peut-être parce que ça va tellement bien au niveau de votre travail, au niveau de votre entourage social. Du coup, pour vous, dans votre vie pratique, dans votre santé, vous avez comme voilà, une dynamisation de l'organisme. Alors, justement, ça va bien avec la justice au niveau des reins, on l'a vu tout à l'heure. Si vous prenez des oligo-éléments, peu importe quoi, pensez à boire quand même, qui plus est, quoi. Hein. C'est pas parce qu'on prend des vitamines que ça va aller mieux si on ne boit pas. Il faut toujours, toujours, toujours penser à hydrater, tout le temps. Donc, ne soyez pas imprudent, imprudente. Et c'est bien de se remplir, c'est bien de se galvaniser, de se dynamiser, mais il faut aussi penser qu'on a besoin aussi de souffler un peu. Alors, bien sûr, buvez beaucoup d'eau et surtout reposez-vous entre deux quand même si cette carte ne me parle pas forcément de repos. Ça peut être comme une carte d'audace au sens premier du terme, c'est-à-dire à trop vouloir faire de choses, à trop vouloir prendre de vitamines par exemple, on peut aussi se fatiguer les reins. Donc, vous voyez que cette carte-là, elle n'est peut-être pas complètement anodine. Hein. Donc faites des pauses dans vos prises de vitamines aussi. Faites des pauses. Hein. Laissez l'organisme au repos 2 jours, buvez beaucoup d'eau, laissez drainer tout ça, et ensuite vous reprenez vos vitamines. Ça ne va pas faire de carence du tout, et ça vous permettra de ne pas avaler trop de choses d'un coup et trop, pour ne pas bloquer l'organisme. Okay. On va regarder la maison 5, la maison des amours. L'amour, si vous ne l'avez pas trouvé, donc celui qu'on va regarder maintenant, et pour ceux qui sont en couple, bien sûr, voir comment ça se comporte, comment cette énergie opère. Et puis pour ceux qui sont vraiment tout seuls et qui sont avec eux-mêmes, évidemment, là, ça se pose en d'autres termes, c'est-à-dire comment moi je prends soin de moi, comment moi je m'occupe de moi-même. C'est important. C'est un petit peu la maison de l'ego, celle-ci. Hein. Ça représente le 5e signe, vous voyez, le lion. Donc la 5e énergie, c'est l'énergie du moi, l'énergie de comment je me sens, comment je suis copain avec moi-même aussi, hein, comment je me fais du bien. Hein. Et puis malheureusement aussi, des fois, comment je ne me fais pas du bien du tout, hein, ça peut arriver aussi. Alors, parce que l'ego, c'est complexe quand même. On a l'empereur qui est sur votre maison 5. L'empereur nous parle de quoi? L'empereur nous situe, si vous voulez les choses, au niveau de la stabilité. Il nous dit que là, vous êtes rentré dans une phase, pour le mois de décembre, vous allez rentrer dans une phase où vous allez avoir besoin de prendre soin de vous, ça c'est clair, mais pas nécessairement en restant trop relationnel, comme là, vous voyez, c'est le cas déjà. Il y a beaucoup de mouvements autour de vous, ça va forcément bouger, et c'est peut-être pour ça que d'autant plus, vous allez devoir, de temps en temps, poser un peu le pied pour vous ressourcer. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui n'ont personne et qui sont avec elles-mêmes et qui n'ont pas forcément de vie maritale, hein, qui ne sont pas mariées. Ou... Pardon. Pour ceux qui sont... alors,
je n'ai pas terminé avec ça, pardon, mais pour ceux qui sont quand même tout seuls, il y a aussi la question de vouloir s'occuper de la maison. C'est-à-dire d'adapter le foyer à quelque chose qui vous ressemble. Alors, je vous donne un exemple, ça peut très bien être des personnes parmi vous, mesdames et messieurs les béliers, qui avaient eu une relation avec une personne avec qui vous viviez, mais il vous a imposé une façon de vivre qui ne vous ressemblait pas. C'est-à-dire le décor de la maison ne vous correspond pas, ce n'est pas ça que vous aimez. Du coup, vous avez envie de relooker un peu la maison où vous êtes parce que l'autre est parti et que maintenant, vous êtes chez vous. Et c'est vous qui devez faire un univers, un décor qui vous ressemble. Vous voyez, il peut y avoir ça parmi vous. Donc pour certains béliers, en tout cas, ce sera ça. Et pour tous ceux et celles qui sont en vie maritale, ça peut être aussi simplement quelque chose qui vous renforce. Hein. J'ai envie de vous dire, il peut y avoir aussi pour les couples, des projets de déménagement, des projets de décoration, des projets de départ carrément plus loin, quoi. Hein, comme si on voulait défragmenter quelque chose pour refaire ailleurs. Je vois des travaux peut-être aussi, oui, des choses comme ça. Donc vous me dites ça dans vos commentaires, hein, d'accord? Vous me raconterez tout ça, si ça correspond vraiment à quelque chose dans votre vie, c'est important. Et enfin, avec ça, on peut avoir envie de créer un foyer dans la maison 5, la maison de l'amour, c'est-à-dire tout simplement réfléchir ensemble à, et si on faisait un bébé ensemble, oui, ça peut arriver aussi. D'accord? Une petite nouvelle là-dessus. Pour les personnes qui n'ont pas encore trouvé l'âme sœur, mais qui la chercheraient, ou qui en tout cas qui l'attendraient, avec cette carte-là, on a l'impression qu'il peut y avoir quelqu'un, hein, très près de vous dans le voisinage, ou en tout cas chez votre commerçant du coin, qui a des vues sur vous, peut-être, ou alors est-ce que c'est vous qui avez des vues sur lui, mais c'est pas quelque chose qui est explicite, d'accord? Ça peut être juste une attirance, quelqu'un en qui on a confiance, où on se sent un peu en refuge, on aimerait, on sent que ça nous attire, mais on n'est pas encore prêt à dépasser ça. Voilà ce que je peux ressentir de cette carte-là ici, où elle est placée pour vous, amis bélier. Donc quelqu'un qui ne serait pas forcément loin de vous, mais qui vous rassurerait, quelqu'un qui vous rassurerait, oui. Oui. Alors, peut-être pensez-vous à quelqu'un en particulier. Vous me dites tout ça dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire et je vous remercie beaucoup de tous les commentaires que vous pourrez me passer, amis bélier. C'est très important pour moi de faire le lien avec tout ce que vous avez dans votre vie et qui pourrait résonner par rapport au tirage. On va regarder la maison 2, la maison de la matière, la maison de l'argent, la maison de la matérialité, de tout ce qui est argent, business, enfin toutes ces choses. On a la lune. Ce qui me fait dire qu'il pourrait y avoir des nouvelles de femmes, hein, autour de ce qui concerne l'argent, qui serait relié à quelque chose en relation avec l'argent. Pour vous, amis bélier, il pourrait y avoir aussi peut-être des inquiétudes concernant l'argent, quelque chose qui pourrait être comme une nouvelle, écoutez, on va dire d'une dépense, pas forcément volontaire de votre part, mais un peu obligée, un peu obligatoire. Donc ça, vous me redirez bien entendu si ça vous parle. N'oubliez pas de liker la vidéo, bien sûr, et puis de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et surtout, oui, cette maison 2, là, avec une lune à l'intérieur de cette maison 2, ça nous parle aussi peut-être de rivalité qui pourrait poser un problème d'argent. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. On va regarder ce que dit la maison 8, puisque la maison 8 est complémentaire par rapport à la 2. Oui, là, on a le mat ici.
Donc une envie claire et nette de fuir tout ça, hein, peut-être pour vous, un Bélier, parce que c'est un petit peu trop émotionnel, hein. Quand on parle d'argent dans votre vie en ce moment, c'est peut-être trop émotionnel, c'est peut-être trop lié à votre passé, et du coup ça vous travaille, ça vous travaille. Or là, on vous propose vraiment de ne pas trop vous enfermer là-dedans, dans la peur, hein, parce que quelque part c'est une carte de peur, hein, liée à l'argent. Il y a la peur du manque, il y a la peur de perdre ou de ne pas avoir assez. Et du coup, en maison 8, on vous propose vraiment de sortir de ça, de ne pas le voir comme un problème, mais comme au contraire, vous en occuper vous rendra libre. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt ça. Vous allez aller vers une liberté si vous dépassez le problème de la peur par rapport à l'argent. Donc il faut vous débarrasser de ça pour que vous puissiez vibrer plus dans la liberté en fait. D'accord? Donc soyez quand même attentifs à ça parce que c'est dommage de vous rendre malade ou voilà pour ces choses-là, hein. Ça n'en vaut peut-être pas la chandelle, hein, finalement. On va regarder la maison 7, la maison de vos relations. Quelles seront ces qualités de relations dans votre entourage, que ce soit professionnel, amical, même familial aussi un peu. En tout cas, c'est géré par l'arcane de l'amoureux, c'est-à-dire le choix. Alors, c'est toujours un peu difficile. Il y a beaucoup de discussions, on n'est pas toujours d'accord. Il y a des montées, des descentes d'énergie, hein, dans la relation aux autres. Bon, c'est peut-être dû tout simplement à ce qu'on a dit au début, hein, beaucoup de joie, un petit peu trop de folie comme ça qui arrive, mais aussi un côté sûr de vous, un petit côté sûr de vous qui peut peut-être poser problème dans la relation aux autres. Ça, c'est possible. Hein. Donc, on vous juge pas, mais on a un peu envie de vous tempérer. J'ai envie de dire que vous pouvez vous confronter aux limitations des autres. Ils ont peut-être un peu, ils ont une protection, ils vous montrent un côté protecteur qui vous agace peut-être, quelque chose comme ça, alors que c'est juste, voilà, vous tempérisez un petit peu simplement, hein. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui manque d'équilibre dans la relation aux autres. Il faudrait peut-être pour cette carte-là, avoir une relation un petit peu plus tempérisée, voilà, un petit peu plus moins passionnée, hein, moins passionnée, on va dire. On va regarder ce que dit la maison 12, la maison de l'inconscient. Vous savez qu'elle sous-tend tout le reste du jeu. Alors là, il y a clairement une peur du changement, une peur du changement qui n'est pas récente, hein, qui n'est pas récente. C'est pas quelque chose qui va rester tout le mois de décembre, mais vous allez de temps en temps, au mois de décembre, ressentir que ça change trop vite là. Ça change tellement dans votre vie pourtant des fois que ça peut faire peur, hein. On le sait, le changement, c'est pas confortable parce qu'on est dans on est dans une impression, si vous voulez, d'obligation de bouger. Or, oui, je veux dire, quand les fleurs poussent sur les arbres, l'arbre, il a peut-être mal, on ne sait pas ce qu'il ressent de ça. Il est peut-être content d'avoir des fleurs qui poussent, mais en même temps, on ne sait pas c'est quoi sa transformation. Qu'est-ce qui se passe en lui? Eh bien, nous, on est un peu pareil. Quand les choses bougent, quand les choses doivent mourir en nous, c'est pas toujours facile. Là, ça ne se passe pas dans un domaine de vie particulier. Ça se passe dans la maison 12 qui est votre enfermement personnel. Comment je m'enferme? Eh bien, je m'enferme en n'y croyant pas. Je m'enferme en ayant peur des choses. Je m'enferme en m'obligeant à croire que c'est difficile ou que c'est laborieux ou que ce sera compliqué ou que ce sera lourd. Vous voyez? Il y a un côté comme ça, peut-être ultra sensible chez vous au mois de décembre, je pense. Et du coup, ça vous fragilise un peu. Et j'ai envie de vous dire, heureusement que vous prenez pour certains en tout cas, vous avez compris, hein, en tout cas ceux qui ne l'ont pas encore fait, à mon avis, avec ça, on a envie de leur dire, justement, prends des vitamines, pense à toi, hein, avec tout, évidemment,
les mesures de sécurité nécessaires dont j'ai parlé tout à l'heure en début de vidéo. Mais pensez à vous et ne soyez pas trop apeurés parce que ça ne sert à rien, encore une fois. Hein. Il y a un côté quand même assez affligé, alors que vous avez quand même des très belles cartes ici. Il peut y avoir des peurs comme des réminiscences du passé, mais que vous allez finir par régler de toute façon. Hein. On va regarder la 3, la 9. Pardon. Alors, cette maison 3 nous fait trouver le chariot dans le jeu. Le chariot, vous le savez maintenant peut-être, c'est toujours en relation avec ça bouge, c'est bien, je suis fort, je peux faire des choses, je peux même avoir du succès éventuellement. Ça se passe dans la région du mental. Donc, c'est vraiment super par rapport à ce qu'on vient de dire. Il y a quand même des peurs qui vont venir vous chercher, mais votre mental a bien compris que c'était un jeu de l'esprit. Ou l'esprit a cru que c'était plutôt un jeu du mental. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous savez, avec les mots, on peut aussi dire des choses qui ne sont pas forcément comprises dans un sens, mais qui à l'envers sont mieux comprises. C'est pour ça que j'emploie ces deux façons. En attendant, votre mental, lui, il est quand même assez puissant. Vous avez beaucoup de déterminisme ce mois-ci. Autant on a senti qu'il y avait des hésitations, je pense, pour les mois de novembre, octobre, quelque chose qui était assez hésitant. Là, on a l'impression que c'est « Ah ben non, là, il faut y aller, c'est mon tour maintenant, je dois le faire, je dois faire ce que j'ai à faire. » Donc, vous allez reprendre les rênes, mais ça passe d'abord par quelque chose qui s'appuie sur votre mental d'acier. Donc, bravo, pour ça, c'est très important de pouvoir le cultiver. Ça, surtout cultiver le courage et bien sûr la foi, parce que avec une carte comme celle-là, c'est merveilleux. Je voulais vous dire aussi, amis béliers, si vous avez des frères et sœurs, votre premier frère et sœur, c'est-à-dire le premier de la lignée, le frère aîné par exemple, ou la sœur aînée, le plus grand de tous, il sera couronné de succès, il va avoir quelque chose qui va se passer dans sa vie, qui lui fera plaisir à lui surtout aussi, et je pense beaucoup à vous aussi bien entendu. Hein. Mais il reprend du poil de la bête, il se bat, et il finit par obtenir quelque chose, un gain de cause. Alors, je ne sais pas trop quoi, c'est vous qui me le direz bien sûr dans vos commentaires. On va sur la maison 9 qui est juste en face de la 3. On trouve l'ermite. Alors, l'ermite qui nous demande toujours d'approfondir les pensées, de ne pas s'arrêter à des choses futiles. Il y a comme chez vous comme une espèce de courage qui revient, mais on vous dit ne reste pas en surface, va plus loin, creuse un peu. Un mental qui doit être un peu plus... un peu moins fou, quoi, un peu plus pondéré, un peu plus intériorisé. C'est bien d'avoir cela et non pas l'inverse, hein, comme ça c'est mieux dans ce sens-là, parce que le chariot va vous donner quand même beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus d'allant dans le mental. Ici, dans les faits escomptés, il va y avoir comme un repli, mais un repli nécessaire, pas un repli forcément triste, hein, un repli un peu... nécessaire pour approfondir quelque chose et aller plus loin. Je ne sais pas si c'est par rapport à cette sœur ou ce frère qui a peut-être besoin qu'on l'aide parce qu'il traverse quelque chose en même temps de difficile. Il obtient quelque chose, mais il traverse quelque chose de difficile en même temps. Alors, est-ce que c'est lui qui a besoin de votre aide aussi? Je ne sais pas. On va voir. Hein, vous me redirez tout ça. Moi, je pense quand même que vous allez... avoir l'impression de savoir mieux où vous allez. En tout cas, ce mois de décembre, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui s'ouvre pour vous. Quelque chose qui soit plus dans votre énergie de profondeur que vous avez d'habitude, mais qui, là, n'a pas pu tellement se vivre ces temps-ci à cause de plein de petits soucis et de problèmes que vous aviez eus. Donc là, on vous demande de creuser, d'approfondir, de vous poser aussi un peu de temps en temps. Poser le mental, justement, hein, aussi. On va regarder la maison 4, la maison du foyer. Oh, vous avez un beau soleil. Alors ça, c'est toujours significatif de retrouvailles familiales, de rencontres familiales, de voyages dans la famille.
de joie, de partage, d'idées, d'opinions à échanger avec des personnes. Ça se passe dans votre foyer. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand on parle d'opinion et d'idéalisation des choses, d'idéaux, enfin d'idéologie même, ça peut être, je ne sais pas, je dis quelque chose au hasard bien sûr, mais un homme ou une femme qui est de gauche et qui va comprendre enfin pourquoi son mari est de droite, ou vice-versa, hein. La personne qui est de droite va comprendre pourquoi l'autre était de gauche. Ça peut arriver. En tout cas, il y aura comme les échanges d'idées riches et importantes au sein même du foyer. Ça peut être aussi des personnes qui ne soupçonnaient pas que son enfant ou son mari ou sa fille ou je ne sais qui, dans le foyer, faisait de la politique quelque part, hein. Il peut y avoir une découverte de ça, mais c'est chaleureux. Ce n'est pas un problème. Avec le soleil, c'est toujours porteur, toujours positif. Moi, je vois même des œuvres, des échanges, des œuvres, quelque chose de chaleureux qui va vers le partage, vers on est ensemble dans le même combat, on est ensemble, on va faire ça ensemble. Je ne sais pas, ça peut être ouvrir une ressourcerie, ouvrir des endroits comme ça qui sont un petit peu spéciaux où les gens peuvent se rencontrer, discuter, échanger, s'apporter mutuellement du plaisir, de l'amour, des choses merveilleuses vraiment, hein. Donc c'est plutôt un foyer qui est placé sous, oui, sous le bonheur, la chaleur, l'amitié aussi, hein. Curieusement, au foyer, il y a aussi des frères et sœurs qui ne sont pas amis et qui vont peut-être devenir amis de nouveau. Enfin, il peut y avoir des retrouvailles, en tout cas des belles choses pour vous, mes béliers, à vivre. Voilà, on va regarder les projets pour finir. Je n'oublie pas la petite carte qui est tombée tout à l'heure. Celle-ci, je ne l'oublie pas. Le jugement dans la maison 11 et les projets. Ça nous parle clairement de changer de cap, hein. C'est après le mois de décembre, je ne veux plus que ma vie ressemble à ce qu'elle a été. Clairement, c'est je ne veux plus continuer les mêmes erreurs. Mon projet, on pourrait dire, c'est devenir une personne qui ne doit plus retomber dans les mêmes peurs, les mêmes erreurs, les mêmes... Voilà, tout ce que vous avez traversé, que vous connaissez bien, amis béliers, dans votre vie, les 8 derniers mois, les 8 dernières années, on ne sait pas, c'est quelque chose qui vous a poursuivi un peu, qui a été long, qui a été perturbant. Et là, il y a comme un regain de quelque chose de nouveau, mais c'est vous qui le décidez. C'est vous qui le décidez. Est-ce que ça passera par des amis ou pas? Je ne sais pas trop encore. J'ai plutôt l'impression que ça vous appartient à vous, en fait. C'est plus votre projet à vous. C'est plus votre projet de sortir de vos automatismes personnels qui vous ont plutôt malheureusement posé problème qu'autre chose. D'accord? On va regarder cette fameuse carte, vous savez, qui est tombée tout à l'heure. Alors, je vous explique, elle est quand même tombée d'une façon très curieuse. J'étais en train de battre mes cartes et elle est partie comme ça, tout de suite. Pouf, elle a fait ça. Elle est partie dans ce sens-là. Alors, je vous la montre telle qu'elle est. Et elle me parle donc de votre guide intérieur pour ce mois de décembre. Alors, je vous laisse l'observer. Cette carte guide, on va dire, nous dit: maintenant, tu as suffisamment acquis de sagesse pour pouvoir te poser, ne plus forcément écouter les autres, ou en tout cas les croire forcément. Tu as toi-même les données qu'il te faut pour évoluer. Tu as suffisamment accumulé de connaissances et de sagesse pour aller ton chemin. Donc cette carte-là, pour vous, amis bélier, elle sort en peut-être synthèse, mais j'ai plutôt envie de dire en protection de votre jeu, comme si elle était votre étoile, cette carte. Elle est comme votre, votre guide, j'ai envie de vous dire, hein. On va dire que c'est comme ça qu'il faut le voir. Elle est vraiment sortie d'une manière fulgurante et je me suis dit, ça ressemble à une étoile filante, la façon dont elle est sortie du jeu. Et c'est pour ça que je pense qu'il fallait que j'apprenne comme telle. Voilà, ça ne m'arrive pas souvent, mais c'est tombé sur vous, amis béliers.
Alors j'espère que ce tirage vous aura convenu. Je vous dis au mois prochain. N'oubliez pas bien sûr de liker cette vidéo, bien sûr de partager avec vos amis, bien évidemment. C'est leur anniversaire dans quelques temps, vous n'hésitez pas à leur faire un petit Facebook, hop, en mettant là le tirage correspondant à leur signe. Et ainsi pour eux-mêmes partager ensuite, et c'est comme ça que ça marche. En tout cas, je voulais beaucoup vous remercier surtout pour vos messages, parce que vous me faites des petits contes, en fin de compte, des petits contes de ce que vous vivez, des petits récits de ce que vous vivez et qui ressemblent un peu à ce qui a été dit dans le tirage. Et ça donne vie en fait au tirage. Moi, je suis ici avec vous et pendant les quelques minutes où on est réunis ensemble, il se passe des choses entre vous et moi, mais dans vos vies, quand les choses se réalisent, la couleur de la carte, elle va parler ou s'adapter, si vous voulez, à la vie que vous êtes en train de mener en même temps. Donc, il y a comme ça une subtilité, une belle magie, quoi. Et ça, c'est merveilleux. J'aimerais que vous m'en disiez un petit peu des nouvelles de temps en temps. En tout cas, merci pour ceux qui le font déjà. Et puis, je vous rappelle qu'on se retrouve au mois de décembre avec grand plaisir. Et je ferai sans doute un tirage, mais je m'en expliquerai dans quelques temps pour l'année 2020. D'accord? Je vous redirai tout ça en vidéo. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. À bientôt.